le monde, c'est Android. Alors aujourd'hui, on se retrouve, comme je l'avais prédit, sur une critique littéraire qui portera sur la bande dessinée Seul. Cette bande dessinée comporte pour l'instant 9 tomes que j'ai tous lus, sinon je ne me permettrai pas de faire une vidéo. Il n'y aura aucun spoil. Entre parenthèses, un spoil, c'est quand on dévoile quelque chose, par exemple la fin d'un film, ou la fin d'un livre, ou la suite qui se passe. Tout ce qu'on peut dire, c'est le résumé. Quelle est, à la limite, la bande-annonce, quelque chose comme ça. Donc il n'y aura pas de spoil. J'ai déjà vu sur YouTube des gens qui faisaient ça. Je dis pas que c'est pas bien, je ne dévoilerai pas mon opinion. En l'occurrence, il y en a qui trouvent ça bien, d'autres pas. Moi, j'ai mon opinion, bref. Et donc, le 10e tome de la BD va bientôt sortir. Je vais, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je vais me hâter de ce pas pour la lire. Donc, on va commencer. Seul, c'est l'histoire au tout début de 5 enfants sur le tome 1, de 5 enfants qui se retrouvent dans la ville de Fortville. F-O-R-T-V-I-2-L-E. Tout d'abord, vous pouvez voir sur la photo, enfin sur le dessin en haut à gauche là de la page, les 5 enfants. Il y a celui qui est au milieu avec le bâton, c'est Doji. Ensuite, la fille avec les cheveux noirs, c'est Leila. Ensuite, le petit qui lui tient la jambe, c'est Terry. Ensuite, celle qui a des lunettes et qui est blonde, la fille là derrière, elle s'appelle Camille. Et celui qui est à droite, qui a peur et qui a des lunettes, qui a les cheveux un peu bruns, il s'appelle Yvan. Ces 4 enfants vont rester dans les 2 premiers tomes à Fortville. Ils vont ensuite découvrir des mystérieuses personnes. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, aucun spoil. Je vous le dirai pas. Là, déjà, vous le voyez sur cette grande image que l'on voit ici. On voit déjà d'autres personnages qui s'accumulent. Je ne vous dis rien. Ensuite, on va parler des albums. Alors, tout d'abord, on a le premier tome que l'on voit dans le cycle 1 qui s'appelle La disparition. Donc c'est là, au début du livre, les 5 enfants sont avec leur famille, ils ne se connaissent pas, tellement la ville est grande. Le lendemain, il n'y a personne, ils se retrouvent tous les 5 dans cette ville. Deuxième tome, ils trouvent une mystérieuse personne qui est en fait un ado. Qui au début, il croyait que c'était un adulte. Pour continuer, eh bien, en fait, il va pas s'intégrer dans la bande parce qu'il est toujours un peu à l'écart. C'est pour ça que cette BD se nomme Le Maître des Couteaux. Vous avez sûrement deviné de qui je parlais. Ensuite, 3, le clan du requin. C'est ensuite là que je vous ai dit, les enfants partent de Fortville. Yvan, après avoir appelé tout le bottin téléphonique de la ville, aucune réponse. Donc ils trouvaient ça bizarre. Ils sont ensuite mis à l'aventure quand quelqu'un, dans une voiture, un autre ado, les emmène dans un clan qui s'appelle le clan du requin. Il va se passer une chose incroyable, donc qui a un peu de sang quand même. Il n'y a pas trop d'âge, mais quand même, c'est pas destiné quand même à tous les âges. C'est pas à partir du moment que vous savez lire qu'il faut le lire quand même. Je pense que moi, si je devais mettre une limite d'âge, je mettrais quand même interdit ou déconseillé au moins de 10 ans. Parce qu'il y a quand même des choses qu'on trouve qui sont pas terribles quand même. Enfin, c'est pas que c'est pas terrible, mais c'est pas pour les enfants. Il y a des scènes de sang qui peuvent un peu traumatiser, bref. Dans le 4, les cairns rouges. Les cairns, en fait, c'est des empilements d'objets avec de la peinture rouge ou du sang. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est du sang, donc un empilement d'objets avec du sang. Et ça fait tout un rond. Il y en a tout sur la carte de la ville. Ensuite, les enfants mettent sur le plan de la ville, de Fortville, ils reviennent à Fortville, ils mettent des croix à chaque endroit où il y a un cairn. Ils se rendent compte que ça fait un cercle et que donc ils appellent ça la zone rouge. Ils vont ensuite découvrir des choses mystérieuses. Dans le 5, toujours dans le cycle 1, au cœur du maelstrom. Donc le maelstrom, c'est une sorte de cyclone, d'énormes tourbillons. Ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas une illusion ni une ombre, ce sont des petits insectes qui forment le maelstrom. Et c'est aussi le courant de la rivière qui d'ailleurs a inondé des tonnes de bâtiments.
qui a du coup les a emmenés devant cette immense chose. Ensuite, à la fin, vous pouvez voir que tout à droite dans le cycle 1, il y a l'intégrale du cycle 1, donc les 5 albums. Le cycle 2, c'est la 6e dimension et demi. Parce qu'on dit la première quand on est en 2 dimensions, voilà, 3 dimensions, 4 dimensions, 5 dimensions, maintenant ça existe. Maintenant la 6e dimension, voilà. D'ailleurs je me suis trompée, j'ai dit la 6e dimension et demie, c'est la 4e dimension et demie. Donc voilà. Donc il y aura toujours les mêmes genres d'histoires, je vais pas raconter tous les résumés non plus. Les terres basses, c'est là, ils reviennent encore à Fortville, les enfants. Et la ville va se couper en deux, elle va se craquer, un énorme tremblement de terre, une partie de la ville sera plus basse que l'autre, et on se rendra compte que c'est la zone rouge qui s'est enfoncée. Les enfants ne peuvent plus sortir de la ville, ils sont fermés dans cette zone rouge, dans un rayon d'une 14aine de kilomètres, ce qui les enferme, donc ils vont trouver une solution pour s'en sortir. Ensuite, l'épisode 8, donc le tome 8, ils finissent par sortir, ils arrivent à sortir avec des camions de pompiers. Ils se rendent compte qu'il y a des animaux, même certains de leurs amis, parce que maintenant ils sont une centaine, qui se sont fait transformer en méchants. Ils ont des yeux rouges, voilà. Donc je vous dis pas tout. Du coup après ça, au niveau des ondes, ça donne des mauvaises ondes qui font plus démarrer les moteurs des camions. Bref, tout part en sucette. Ensuite, ils arrivent à partir. Et puis du coup, ils arrivent dans une ville qui s'appelle Néosalem. Alors, curieux, ça a exactement repris l'inspiration de Jérusalem. Bref. Et le 9, c'est ils partent des Néosalem parce qu'ils ont eu des épreuves. Et puis ils vont finir par y revenir dans le tome 10 parce que moi j'ai déjà vu un peu le résumé et le pitch. Voilà. Donc les auteurs, puisqu'on n'en a pas parlé depuis le début de la vidéo, ces auteurs sont Bruno Gazzotti, qui est le dessinateur, et Fabien Vellman, qui sont les scénaristes. Alors, vous pouvez retrouver leur biographie sur www.seul-labd.com/auteur.php, mais vous marquez juste seul la BD, vous trouverez. Donc là, voilà, je vais pas vous lire la biographie, vous pouvez toujours la retrouver. Ensuite, le guide. Alors voilà, pour vous montrer les personnages. Donc vous pouvez aussi appuyer dessus, hein. Vous allez aussi sur seul la BD, après vous pouvez tout retrouver. Voilà. Après les lieux, il y a des lieux qui sont bloqués, il faut avoir des étoiles. Donc c'est une sorte de jeu ce site internet. Ma page clan, Agora et FAQ, vous regarderez, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et il y a surtout, pour finir la vidéo, avant de faire ça d'ailleurs, je vais vous dire tout d'abord ce que j'en pense. C'est une bande dessinée qui ne manque pas de contenu, qui est riche en expressions, en tout d'ailleurs quasiment. Les dessins sont très bien faits, il y a une originalité, c'est extraordinaire à lire, le graphisme, c'est génial. Rien qu'au niveau de l'impression, donc c'est-à-dire l'imprimerie qui a imprimé ces feuilles sur ce livre, c'est génial. Donc là chez moi, j'ai les 5 premiers tomes, donc tout le cycle 1. Mais je vous dis que j'ai déjà lu les autres tomes, mais je les ai pas encore achetés, voilà, mais je les ai déjà lus. Donc je vous dirai si un jour vous y pensez vraiment, là j'ai pas le nez là-dedans, mais l'imprimerie est très, très bien, vous pouvez regarder après, peut-être que ça se trouve, hein. Voilà, en tout cas je vous la conseille fortement cette BD. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense pas qu'elle soit destinée à tous les âges. Je connais des gens qui l'ont lu et qui n'auraient pas dû la lire, bref. Donc c'est quand même assez variable. Voilà. Donc j'adore cette bande dessinée, je suis pressé que le tome 10 sorte pour que je puisse enfin le lire. Donc après je vais peut-être me créer un compte en tant que fan du coup. Mais bon, pour l'instant j'ai pas eu le temps encore. Donc on verra bien, je vous tiens au courant sur une prochaine vidéo. Mais avant de se quitter, il y a un jeu qui a été établi. C'est Terry, le petit garçon, qui s'appelle Terry Court Terry Court. Donc on va y jouer. Ah non, il faut... Ah bah je suis désolé. Il faudra que vous ayez le Adobe
Flash Player. Je me souvenais plus que sur la tablette je l'avais pas cette version. Bon bah ça vous montrera en tout cas il y a un jeu. Allez-y sur l'ordinateur, bref, bah trouvez une version en tout cas où vous pourrez y jouer. J'y ai déjà joué sur ordinateur, c'est génial. Bon il est drôle, bon il y a des petits inconvénients, mais c'est pas mal. Donc cette BD est très bien, on se retrouvera dans une suite. Pas non plus que pour le tome 10, mais juste pour comme ça, pour retrouver, pour reparler encore, voilà. N'hésitez surtout pas à me parler à me parler par commentaire, parce que mon adresse email pour l'instant elle est assez personnelle. J'essaierai d'en créer une spécialement pour que vous puissiez me parler, puisque sinon elle dévoilerait trop réellement mon identité si je vous donnais celle que j'ai actuellement. Donc je vais en créer une autre qui sera spécialement mon adresse email pro, vous pouvez me parler. Je vous donnerai pas non plus mon numéro de téléphone, bref, mais vous aurez quand même un moyen de me contacter. Bref, donc, j'aime bien dire bref. Donc on se retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me parler pour l'instant en commentaire, j'essaierai de vous y répondre. Donc voilà. Donc salut à tout le monde, c'était Yotoshi. Ah non, c'est vrai, ça existe plus. Non, je me suis trompée. Salut tout le monde, c'était Android.